Présentation de la toupie. Pour utiliser la toupie, des équipements de protection individuelle sont obligatoires, comme les chaussures de sécurité, le casque anti-bruit et un masque FP2 s'il n'y a pas d'aspiration centralisée. Et il est conseillé de ne pas avoir de vêtements et les cheveux attachés pour éviter qu'ils se prennent dans l'arbre de la toupie. Montage de l'outil. Donc pour vous monter votre outil, d'abord il faut bloquer l'arbre à l'aide de la poignée. Ensuite, vous choisissez votre outil, sachant qu'il ne faut rien poser de métallique sur la table métallique pour éviter de faire des marques, donc comme ceci. Ensuite, une fois après avoir mis votre outil, vous mettez les bagues, et il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Donc il y a plein de bagues, vous choisissez les bonnes afin qu'il n'y ait pas de jeu. Ensuite, vous mettez la vis sans la serrer de toutes vos forces. Il faut quand même la serrer à l'aide de la clé, mais sans serrer de toutes vos forces. L'arbre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réglage de l'outil. Pour régler l'outil, on utilise un appareil de réglage. Donc il faut poser la pointe de l'appareil de réglage sur le fer pour régler la hauteur. Donc on règle la hauteur à l'aide de la manivelle. Pour la profondeur, on pose pareil la pointe sur le fer. Donc on essaye on prend le fer perpendiculaire au guide, donc le plus loin de l'arc possible, comme sur le dessin. Donc on dévisse les deux poignées du haut pour faire bouger le guide. Et une fois qu'on a bien réglé, on revisse afin que ça ne bouge plus. Mise en place de sécurité. Donc pour les sécurités, il y a des bois prévus à cet effet dans les tiroirs. Donc on met des sécurités pour éviter que le bois puisse se mettre en biais. Comme ça, le bois a un guide tout le long. Donc il y a une sécurité métallique à mettre en bas et la sécurité en bois à mettre au-dessus. Donc il faut qu'elle soit le plus proche possible de l'outil sans le toucher, de manière à ce que le bois puisse avoir un guide tout le long. Donc il y a deux poignées derrière chaque guide métallique à dévisser pour pouvoir avoir du jeu et les faire bouger, et à revisser une fois que les sécurités sont mises. On ferme le capot et l'outil est prêt à être utilisé. L'entraîneur. Donc l'entraîneur, il y a deux poignées, une pour régler la hauteur et une pour le bloquer. On peut aussi choisir le sens de rotation, donc il est important de le changer si jamais votre bois reste bloqué. Donc on positionne l'entraîneur en biais comme ceci pour qu'il puisse bien plaquer votre bois contre le guide, car c'est votre entraîneur qui va entraîner votre bois. Il faut qu'il y ait un écrasement de 5 mm afin que le bois ne bouge pas et soit bien plaqué contre le guide. Démonstration. Merci de laisser le poste de travail bien rangé.